le sexe et ses alliances. Il est question de parler des alliances contactées par le biais du sexe. Comme nous le savons tous, l'acte sexuel est à la base de la procréation, c'est l'élément essentiel de la productivité selon Dieu. Genèse 1 verset 22, il les bénit, en disant, « Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Plus tard après le grand déluge, après avoir promis à Noé qu'il ne ravagerait plus la terre de la sorte, c'est-à-dire avec les eaux, il lui dit dans Genèse 9 verset 7, « Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » On n'a pas l'impression d'être en face d'un conseil, Dieu donne un ordre. Cette occurrence ou insistance injonctionnelle montre à suffisance que Dieu ne veut pas se limiter à encourager la procréation, mais surtout la bénir dans tous ses élans. Et parce que tel il y a lieu de se poser quelques questions, Dieu veut certes bénir nos élans de procréation, mais comment? Est-ce à tous les coups? Bien évidemment, nous attendons par coup ici, un acte sexuel. Ou alors pour faire simple, suis-je libre de faire du sexe à ma guise? De cette sortie, nous nous poserons quelques questions. Y a-t-il pour quiconque un cadre pour être un porteur de coups? Si oui ou non, à quoi donc s'attendre? Ces questions brûlantes de nos quotidiens feront l'objet de notre attention dans ce sujet. Grand 1, le sexe et ses exclusivités. Petit a, définition, le sexe est un ensemble de pratiques ou de réactions menées autour de l'organe sexuel dans l'optique de le procurer du plaisir. Parmi lesquelles on peut déjà citer la masturbation, les préliminaires, le sexe oral, le rapport sexuel connu et courant, la sodomie, l'inceste, la bestialité, et d'autres. La liste est exhaustive. Il y a quand même lieu de dire, de tous ces ensembles de pratiques nommées ci-dessus, seuls les préliminaires et les rapports sexuels sont autorisés, le reste ne relève que de la débauche. La parole de Dieu parle de relations infâmes ou contre nature dans Romains 1 verset 27. C'est vrai, jusqu'ici nous ne sommes pas encore au point. Nous avons déjà vu précédemment comment Dieu ordonnait aux animaux de se multiplier et de remplir la terre. En réalité, ces animaux n'ont pas besoin de droit de veto pour réaliser quoi que ce soit, parce que animal. Ils ne sont que logiquement impulsés, dictés par le sens de leur instinct naturellement animalisé. Ceux qui se sentent prêts se lancent simplement sans l'accord et l'aval de qui ou quoi que ce soit. Ceci dit, l'animal pourra avoir un ou plusieurs partenaires indépendamment de son sexe. Nous n'allons pas les juger, ce ne sont que des êtres d'instinct différemment de l'homme qui a été créé de manière particulière. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dans cet ouvrage de Dieu, je comprends deux vérités très profondes qui peuvent être ton partage. La première, si tu le veux, tu peux te décider à refléter l'image parfaite de Christ. En passant, la réalité est que tu n'as pas besoin de connaître Christ pour dominer sur une créature visible telle que les animaux terrestres, aquatiques et volailles. C'est un fait, puisque nous nous nourrissons de cela au quotidien. Ce qui me permet de donner la révélation sur la deuxième vérité qui montre en quelque sorte que Dieu avait préparé un plan secours pour l'homme en vue de sa chute, de sa captivité vis-à-vis des principautés, des princes des ténèbres et des esprits méchants. Éphésiens 6 verset 12, et Ézéchiel 8 verset 8 à 12, et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. 9. Et il me dit, « Entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » Dis j'entrai, et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 1170 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. 12. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font les anciens de la maison d'Israël dans les ténèbres, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » La deuxième vérité, c'est le fait que Dieu veut te donner aujourd'hui la domination totale sur ces animaux et reptiles invisibles symbolisés par Satan et ses démons dont les hommes et les dirigeants de ce monde vont de nuitée pour s'incliner comme ce fut pour ces mauvais dirigeants de la maison d'Israël. Je dois fermer cette grande parenthèse tout en rappelant que le sujet des alliances dont nous traitons ici n'est qu'une prise de lâcheté de ces divinités citées plus haut sur la vie des hommes embrigadés sous le joug de l'ignorance et qui croupissent dans la misère totale de l'esclavage du péché et de ses conséquences. Notre souhait, c'est qu'une fois avoir pris conscience que tu saches clairement que Jésus-Christ seul peut te sortir de cette prison que toi-même tu peines à pouvoir expliquer. On voit donc que l'homme n'étant pas un animal, ne saurait donc agir en qualité d'être d'instinct. Ce qui peut nous amener à comprendre que la multiplication dont parle Dieu dans Genèse 9, 7 c'est dans un ordre, dans une logique, dans un cadre bien précis, le mariage. En petit b, nous parlerons de quelques interdictions.
Lévitique 18 versets 3 et 4 disent, je cite, « N'imitez pas les pratiques observées en Égypte, où vous avez habité, ni celles du pays de Canaan, où je vais vous faire entrer. N'observez pas les lois de ces peuples. 4. Mettez en pratique les règles qui viennent de moi, et prenez soin d'observer mes lois, car c'est moi qui suis le Seigneur votre Dieu. » Du 6 au 17, Dieu défend de découvrir la nudité de ta parenté proche comme lointaine et aussi ton prochain. Le terme découvrir est expressément choisi pour que tu comprennes qu'il est interdit de manière accidentelle pour toi de voir ou même toucher sans regarder la nudité de ta parenté et autrui. Les versets 24 et 25 disent, je cite, « Ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques. Les nations que je chasse devant vous sont devenues impures en s'y adonnant. Le pays lui-même en est devenu impur, j'ai dû intervenir contre lui, et il a rejeté ses habitants. » Jusqu'ici, nous ne sommes que fixés sur les interdictions que Dieu donne autour du sexe sans toutefois savoir en quoi et comment elle nous ouvre aux alliances. En grande 2 nous parlerons enfin du sexe et les alliances. J'imagine déjà les questions fusées dans les pensées du genre, frangin, le sexe est déjà devenu une alliance? Ou dois-je simplement comprendre qu'il peut être une porte? Le frère Paul dit dans 1 Corinthiens 6 en ses versets 15 et 16 que, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? 16. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Le but de ce paragraphe est de pouvoir démontrer avec l'assistance du Saint-Esprit que le sexe bien qu'étant voulu et décidé par Dieu être une bonne chose pour l'homme, peut néanmoins finir par devenir source de malédiction pour ce dernier. Bien évidemment que par le biais de ce canal, il est possible pour quiconque de contacter une ou plusieurs alliances. Déjà, j'aimerais dire avec souris que la prostituée dont parle Paul n'est pas seulement la femme qui pour le plaisir se livre au plus offrant. Même un homme dans cet esprit peut être considéré comme étant une prostituée. Dans la même lancée nous comprendrons bibliquement parlant que la prostituée peut aussi désigner les personnes qui pratiquent de manière consciente ou inconsciente l'idolâtrie. Jérémie 3, « Lève tes yeux vers les hauteurs, et regarde. Ou ne t'es-tu pas prostituée? Tu te tenais sur les chemins, comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. » La prostituée peut être tout simplement toute personne qui fait dans la manipulation des esprits, personne pratiquant la sorcellerie et se faisant dans les sciences occultes. Ésaïe 57. 3. Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. La prostituée dans la Bible peut symboliser une divinité maléfique. Apocalypse 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Oh, toutes celles précédemment citées ont pour but une fois t'ayant mis ensemble, de profaner ton corps qui peut devenir le temple du Saint-Esprit, bien sûr nous le précisons si tu le veux. 1 Corinthiens 3, 16. Selon les principes célestes, c'est-à-dire pour Jésus-Christ et aussi les forces spirituelles, donc Satan et ses démons sont les causes, l'acte sexuel quelle qu'en soit la nature permet de concrétiser une union. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Primo, le terme s'attachera ici fait allusion à l'acte sexuel. Deuxio, le mot chair dans certaines traductions est remplacé par être qui est l'âme, on parle souvent d'âme sœur. Donc la révélation et la compréhension simplifiée de ce verset nous fait état de ce que la singularité de l'âme qui sera observée plus tard n'est que la conséquence d'un ou plusieurs arrangements consommés. Si vraie cette assertion, on est néanmoins en droit de se poser quelques questions. Lors de cet acte il y a réciproquement transfert, échange, ou simplement modification de l'identité, qui c'est peut-être aussi une intrusion. Malachie 2, 13 dit, « Et voici ce que vous faites encore, vous inondez de larmes l'autel du Seigneur, vous pleurez et vous gémissez parce que le Seigneur ne prête pas attention à vos offrandes et n'accepte plus ce que vous lui apportez. » 14. Vous demandez pourquoi il n'en veut plus. Eh bien, vous vous étiez engagé devant le Seigneur envers votre femme épousée dans votre jeunesse. C'était votre compagne, vous vous étiez lié à elle, et pourtant vous l'avez trahie. 15. Le Seigneur n'a-t-il pas fait un seul être avec elle, par le corps et l'esprit? Et que souhaite ce seul être? N'est-ce pas avoir des enfants accordés par Dieu? Prenez donc garde à vous-même, ne trahissez plus la femme épousée dans votre jeunesse. Le tout dans ce qui suit sera de montrer avec les différentes preuves, qui conçoit bien évidemment, qu'après un acte sexuel, qui peut être le premier, on devient une autre personne. Oh, que des choses étranges se passent. Quel trouble de comportement brusque chez la jeune fille, marqué par le mépris à tout égard y compris au conseil. Le professionnalisme sublime dans le mensonge tout en rappelant qu'il n'est pas question de parler des changements qui s'opèrent lors de l'adolescence. Celle-ci est portée corps, âme et esprit vers sa découverte, son nouvel amant. Quant au jeune homme, il court à toute allure. Comment encore se priver de ce mets délicieux, de ce fruit précieux dont le jus est non seulement onctueux mais surtout appétissant.
Sinon, à l'exception de la jeune fille, il est difficile pour ce petit mâle de se tailler une seule fraise, la fraise en appelle à sa sœur et sa sœur salue sa voisine. À la fin on finit dans le sac avec plusieurs fruits et souvent même de différentes espèces. Comme le dit souvent un jargon du coin, capot. La chasse est intéressante. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'arrive-t-il à ces jeunes? Pourquoi se comportent-ils comme s'ils étaient déjà des dépucelés? Oui, plusieurs choses l'expliquent. Scientifiquement parlant, il a été démontré par certains généticiens que, lors d'un rapport sexuel, la femme reçoit la copie génétique de l'homme dans son ADN, souligne-t-il, parce qu'elle est un réceptacle. Et nous comptons une autre fois apporter des éclaircissements sur ce point. Sur le plan psychosocial, prenons 3 groupes de garçons et filles de même âge, à supposer 16 ans. Le premier groupe de garçons et filles sont encore puceaux, comme pour dire n'ont pas encore eu de rapport sexuel. Le deuxième groupe par contre est actif, seulement avec les personnes de leur tranche d'âge. Le troisième groupe quant à lui se veut un peu plus poussé, projeté, c'est-à-dire en fonctionnant avec des personnes allant au-delà de leur cadre. Nous avons eu la grâce de fréquenter les lycées et quartiers, c'est pourquoi vous conviendrez avec moi sur plusieurs points. Le premier groupe de garçons et filles puceaux est encore disons zen, comme pour dire serein, calme, naïf, bref innocent, bien sûr nous voulons le rappeler dans la manière de penser, de regarder et même d'apprécier quoi que ce soit. Le deuxième groupe par contre n'est plus innocent, j'ouvre une parenthèse pour dire que tout homme avec grand H est pécheur, donc je suis sûr que tu sauras apprécier le sens de l'innocence dont il est toujours fait mention. Et je la referme. Ce qui permettra de les qualifier comme tels, convoiteurs ++, menteurs ++, manipulateurs ++, sauvages ++, et j'en passe. Le troisième groupe, ceux-là qui sont sans frein, ici on dit souvent du respect. Pour couper coup par rapport aux précédents, quoiqu'encore mineurs, ils sont déjà pourris. Rien de personnel, c'est juste un fait, nous ne condamnons pas quand Dieu par Jésus-Christ lui-même tend encore la main. Romains 5, 20 en paraphrase dit mais là où le péché des hommes a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Oui, il est vrai pas seulement pour les jeunes, mais aussi l'homme avec grand H dans son ensemble. Que ce soit en bon, c'est-à-dire qu'en marié, ou en mauvais, pour dire non marié, l'acte sexuel change l'individu et ce changement est fonction de ses fréquentations. Dans un cadre scientifique comme social parce que perceptible, nous l'avons démontré. Certains facteurs pas toujours visibles peuvent également aller dans ce sens pour prouver à quoi est dû ce changement. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, c'est ce que, loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Précédemment, nous avons vu et compris que s'attacher, était avoir des rapports sexuels, c'est l'action de se reproduire, mais une reproduction dans un ordre bien établi. L'apôtre ici ne s'est qu'appuyé sur la déclaration que Dieu donna à Adam et Ève pour conclure son propos. Je veux un peu sourire et dire, un propos qui n'a rien à voir avec le calcul de certains selon lesquels, 1 + 1, selon Dieu donnerait 1. Ce qui nous permet de comprendre que lors de l'acte sexuel, étant marié ou pas, l'acteur hérite ici une portion de son partenaire. Et bien évidemment nous attendons par partenaire la personne de l'homme ou la femme. C'est cette dite portion qui finit par les attacher? Je m'interroge. C'est quoi cette portion donc? Si vrai que la dite portion se détache d'un partenaire à l'autre, cette opération de détachement s'effectue comment? Par quel mécanisme? Par quel biais? Et enfin c'est quoi cette portion selon qu'on soit marié comme pas? Se pose-t-on les questions? Soit le segment du texte du sage dans Proverbes 5, 1 à 12 dont nous soumettons à notre étude. Nous tenons à rappeler l'étrangère dans les Saintes Écritures, tout comme la prostituée sont des synonymes utilisés à caractère énigmatique pour symboliser, premièrement, les personnes n'ayant pas en commun le même Dieu qu'Israël, le Dieu de la création. Deuxièmement, l'étrangère peut symboliser des personnes faisant dans la manipulation des esprits. Et enfin l'étrangère comme entité démoniaque invisible dont nous avons plutôt l'obligation de combattre, Ephésiens 6, 12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, je cite, les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Une fois fini ce rappel, nous voulons entrer dans l'interprétation de la portion citée plus haut. 2 points. Proverbe 5, à mon fils sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Le sage ici nous interpelle, il veut nous ouvrir au conseil, il faut le reconnaître. Nous les hommes nous n'apprécions pas toujours les conseils qui sont en opposition avec les mauvaises choses que notre cœur apprécie et dont nous avons conscience. Proverbe 5, 2 afin que tu gardes la réflexion, et que tes lèvres gardent la connaissance. Parce que si tu t'ouvres au conseil du sage, face au péché tu garderas l'esprit lucide et la vérité de la parole, soit la connaissance de la vie juste en Jésus sera au bout de tes lèvres. Proverbe 5, 3 car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Qu'est-ce qui peut arrêter le vent de souffler? La rive de couler? La mer de vaguer? Tel un homme qui se donne le challenge effréné, perfide de ses conquêtes.
Proverbe 5, 4. Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une glaive à deux tranchants. Une fois l'objectif étant atteint, la conquête étant prise d'assaut l'après n'est que désolation. Toutefois le sage utilise le terme absinthe comme pour faire allusion aux plantes amères utilisées pour les poisons, montre à suffisance comme grande est la déception. D'un l'individu bascule immédiatement de la position en off. De deux, il s'ouvre avec une facilité légendaire au péché. Proverbe 5, 5. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. C'est logique quand nous sommes conscients du but du péché. Proverbe 5, 6. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle nous laisse sans issue, sans voie. Proverbe 5, 7 à 8. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, tout comme le sage, je te prie de prendre l'habitude de fuir les mauvaises compagnies, tout ce qui est susceptible de t'ouvrir à la sexualité. Avant de continuer, nous voulons encore rappeler une parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Nous avons eu déjà à préciser les pensées du Seigneur Jésus-Christ dans les vidéos passées en disant le terme voleur ici n'est qu'une appellation du serpent ancien, le diable, ou ses démons. N'étant que des esprits, c'est-à-dire entités invisibles, ils ne peuvent que nous voler des choses mais seulement à des proportions invisibles, dont nous ne nous rendrons jamais compte. Une fois l'avoir refixé, nous pouvons donc comprendre ce qui suit. Proverbe 5, 9. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel. Oui, c'est plus clair maintenant, le malin veut piquer, voler ta vigueur au travers du sexe. Tu peux constater que ta vie tourne déjà en rond. Je tiens à le rappeler ici, Joseph avait une destinée énormissime, une grosse étoile attachée à sa vie, c'est pourquoi dès déjà son bas âge tout ce qu'il touchait pouvait le réussir. C'est ainsi que le diable saisit la femme de son patron Potiphar qui en son temps était une main forte de Pharaon. La réalité connue, quoique Joseph fut loyal et irréprochable dans la maison de son maître, il ne fallut jamais pour lui d'accepter les avances de la femme de son maître. Car le diable qui depuis fort longtemps avait des visées sur son étoile, le regardait à la loupe attendant un faux petit pas de sa part pour simplement piquer son étoile afin de détourner effroyablement sa destinée, celle de préserver un bon nombre de la famine qui survint après, notamment sa famille. Nous bénissons Dieu parce qu'il lui eut tenu bon, et c'est ainsi que Dieu l'a élevé au rang de Tsaphnat-Paénéach, donc l'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon. Ils sont encore nombreux aujourd'hui dont la destinée a été détournée à cause du sexe. Ils sont nombreux qui ont perdu leur étoile à cause du sexe. Ils sont nombreux aujourd'hui qui ne peuvent plus se marier parce que leur étoile du mariage a été piquée par l'étrangère. Ils sont nombreux encore qui sont devenus dépendants du sexe, car le but de l'étrangère n'est pas seulement de retirer mais aussi d'introduire sa portion à lui. Elles sont nombreuses aujourd'hui qui ne peuvent plus s'en passer du sexe, malgré leurs moyens. Ils sont nombreux qui ont reçu de l'étrangère une portion de méchanceté. Elles sont nombreuses qui sont victimes des portions de jalousie. On est un peu mal à l'aise face à celles-là qui ne s'intéressent pas à la sexualité. Ils sont nombreux qui ont reçu les portions de mensonges et de manipulation. Proverbe 5, dit de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien, et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Plus haut dans 1 Corinthiens 6, 16 nous avons découvert, parce que ayant fait la paix avec Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, ainsi le Saint-Esprit vient faire de notre corps sa demeure. Toutefois ton association avec la prostituée vient la corrompre radicalement pour devenir la maison d'autrui. C'est ta demeure, mais la réalité est que tu as perdu le contrôle, les pleins droits, et c'est pourquoi l'étrangère qui ici est esprit peut aisément s'en approprier de tout ce qui est à l'intérieur. C'est ainsi que certains supposés être des étoiles montantes pour leur famille, voire même des supports où quiconque était supposé se ravitailler, aujourd'hui sont l'ombre d'eux, même simplement parce que l'étoile de la promotion a été piquée dans leur vie. Certains courent, malheur après malheur, échec après échec, scandale après scandale. Bref, l'étrangère comme on peut le constater a mille et une manières de nuire terriblement à la vie de l'homme, même s'il revient à cet dernier de le refuser radicalement. L'homme a-t-il les moyens de refuser ce qu'il subit sans explication? Question posée. Oh oui, que la parole de Dieu est très efficace, elle nous révèle avec tact tout ce qui se passe imaginairement autour de l'homme. Saint-Esprit, nous te louons pour ce que tu fais déjà, pour l'éclairage, ta précision, et c'est pourquoi nous pouvons maintenant voir clair de tes écrits. Proverbe 5, 11. De peur que tu ne gémisses, près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, les nuits chaudes, les fleurs qui sèchent en saison de pluie, les maladies inexpliquées et inexplicables, tel est à présent le quotidien de certains. Bref, ce n'est pas du tout une information, le péché a ses conséquences quoique physiques, mais surtout plus spirituelles. Toi tu te dis chrétien, et pourtant tu te lances dans les relations sexuelles précoces, c'est vrai tu te leurres l'esprit dans les semblants de repentance, sache-le clairement, quoique proche de ton Église et ses membres, tu es toutefois coupé de Dieu.
Abandonne cette voie qui finira mal pour toi, je te le conseille. Sois dirigeant infidèle, le soir tu te perds, le jour tu enseignes, sache-le, Dieu ne prend pas plaisir à tes offrandes profanes. Il est plus sage pour toi de te discipliner en abandonnant tes charges pastorales même si c'est pour un longtemps. Mon ami, pour Dieu ton salut est plus important que le cinéma que tu aimes jouer et Christ ne prend pas part de cela. Arrivé au terme de cette partie, nous comptons te dire avec amour que Christ est encore vivant, il est plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer, et parce que tel, ne te sens pas condamné quand il te tend encore la main. Oui, je l'attends te dire que tout est possible si tu veux le croire. Qui que tu sois, Christ veut refaire ta virginité. Colossiens 2, 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les actes pour lesquels les autorités, les dominations, les esprits méchants te condamnaient, Jésus-Christ veut tous les effacer pour toi-même tu puisses oublier ta vie de mensonge. Jésus-Christ lui-même étant esprit veut te libérer toutes les mauvaises semences dont tu as eu à hériter de tes immoralités passées afin que la fornication ou l'infidélité ne soit plus ton partage. Il veut aussi effacer la malédiction de l'insuccès et de la misère qui pèse sur toi. Tu as été reconnu pour avoir des aventures avec des personnes pas du tout à ta portée, mais Jésus veut te faire détester cela afin de te donner une vie digne d'enfant de Dieu. Ce Jésus veut te donner la victoire totale sur la puissance du péché. Il ne veut plus que tu sois sa créature, mais que tu deviennes son enfant à qui il peut parler tranquillement comme un papa. Oui, Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ton assistance. Père, tu es puissant et tu vis dans les lieux célestes. Tu es celui-là qui a institué le mariage quand tu as dit de l'homme, qu'il quittera son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme et que les deux deviendront une seule chair. Peut-on aussi imaginer cet attachement sans entrave? Pour la deuxième partie, nous parlerons également du sexe et de ses avantages attachés. Que la grâce de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage. Pour la prochaine vidéo, nous parlerons du sexe et ses privilèges. Et pour ne pas la rater, nous te prions de bien vouloir activer la cloche de notification. Jésus t'aime et te réserve de bonnes choses par ce canal, que la paix de Dieu soit ton partage.